Si on a donné un petit thème, c'est le début d'une série en fait qui va s'appeler les 7 esprits de Dieu. Mais pour ceux qui ont suivi tout à l'heure quand on a chanté, il y a déclaré les 7 esprits de Dieu. Donc voilà, on va parler de vas-y. Mais... Parce que c'est important que chacun de nous, vraiment, je sentis pendant cette semaine dans la prière ce matin aussi, que c'est très important que tous ensemble nous préparons pour l'avenir. Ça veut dire pour le week-end prochain. C'est pas que ce soit vraiment comment dire, quelque chose de religieux, sinon c'est vraiment un rendez-vous avec notre papa. Et je sais, il y a une expectative vraiment haute, c'est ça? Haute. Et pour quelque chose que le Seigneur va faire en nous, à chacun de nous, c'est personnel et en tant que famille spirituelle aussi, mais chacun de nous, c'est vraiment cette semaine, on commence à demander à Dieu, Seigneur, je me mets d'accord avec toi, il y a quelque chose que ça ne va pas pour les nouvelles pas qu'on va avancer avec le Seigneur ou pas, je ne sais pas, que cette semaine, vraiment, nous préparons tous ensemble devant de la présence du Seigneur. Et pendant qu'on a chanté tout à l'heure, je sentis vraiment un nettoyage que l'Esprit de Dieu va venir en nous. Mais le nettoyage, ce n'est pas des péchés, voyez, c'est des choses comme la levure. Il y a des choses qui gonflent plus et on ne sait pas raconter ça. Non. Donc, l'idée, c'est justement de venir avec l'humilité devant Dieu et de dire, bon Seigneur, examine-moi. Pourquoi? Parce qu'on se prépare. On se prépare pour l'avenir. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples. Reste là, prie. C'est le rendez-vous. Donc, on prie pour savoir qu'est-ce que le Seigneur nous va donner. Donc, là, c'est l'invitation forte de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous appelle à être face à face devant lui, de vraiment élever les masques qu'on peut avoir en nous. On peut faire plein de choses. Vous voyez, on peut vous montrer les choses à les personnes, aux gens. On peut montrer un masque, mais la vérité, un masque. Pardon. Mais la vérité, vraiment, Dieu la sait. Dieu sait comment nous sommes, comment est notre état. On a parlé de levure tout à l'heure, et c'est vrai que je pense qu'on peut, je ne demanderai pas de lever la main, ça ne serait pas, mais je pense qu'on sait tous qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Personne ne peut dire, ouais, non, on a tous quelque chose en nous, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'on veut changer, quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre, comme une levure, quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, le nom dessus, même des fois qu'on met le doigt dessus, le nom dessus, mais on n'arrive pas à le changer. Il y a vraiment un truc de particulier. Et comme elle disait tout à l'heure, par rapport à dans l'attente où on est, si on regarde le temps spirituel où on est, c'est jeudi soir, c'est le moment où Jésus était enlevé au ciel, spirituellement, et nous, on est dans les 10 jours d'attente de quelque chose qui va se passer. Hein, on ne dit pas que c'est exactement la même chose qui va se passer, mais spirituellement, on est dans ce temps-là. Si on veut se connecter avec, vous vous rappelez les fameux temps, etc., on est vraiment là-dedans. Donc, on va parler des 7 esprits de Dieu, vous allez voir que c'est un rapport. Et juste un petit rappel rapide, parce que... Elle est là-bas. Ouais, tu enlèves les bougies. Enlève juste les bougies. Oui. Et donc, on a terminé la dernière fois, vous vous rappelez, en parlant du lampadaire, qui s'appelle en hébreu la menorah, qui arrive, elle vole la menorah. Voilà. Voilà la menorah. Et on va montrer qu'est-ce qu'il y a, parce que c'est très important afin que... Alors, elle est lourde parce qu'elle est en or pur. Hein, c'est de l'or pur et on voit qu'il y a des décorations dessus, mais non, on ne la met pas, c'est juste pour la montrer. Bref, on va parler de ça pour dire qu'il y a... La menorah, c'est plusieurs choses à la fois dans la parole de Dieu. C'est quelque chose de... J'ai un peu moi dans la main, je crois. J'ai enlevé les bougies. Bref. Voilà, c'est bien. Et puis on va pas plus loin.
Voilà, théoriquement, on met des bougies dedans. Mais non, on met des bougies nous, mais dans l'original, il n'y a pas de bougies. Hein. C'est des lampes de feu, c'est comment dire, c'est de l'huile avec une mèche, voilà, etc. La mèche. Voilà. Donc, on va voir que la menorah, ça a plusieurs implications dans la parole de Dieu, mais à l'origine, la première menorah, c'est celle qui a été indiquée à Moïse, donc un design céleste, puisqu'il a dit qu'il fallait faire ça. Il a dit la façon, vous lirez dans Lévitique 24, comment exactement elle est décrite. Elle doit être, rappelez, en or pur, on en a parlé. Elle doit être faite d'un seul bloc, elle ne doit pas être coulée, mais elle doit être martillée. C'est-à-dire qu'il faut taper au marteau pour faire tous les trucs. Donc, ça demande Là, on vous montre une petite menorah. L'original est haute comme ça. Hein. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Il doit y avoir des petites décorations sur le pied, des décorations partout. C'est vraiment un truc particulier. Mais voilà, là, ce qu'il est dit dans Lévitique 24, 1,4, pardon, excusez-moi. On va le lire rapidement. C'est la première menorah, celle de Moïse. Il y a marqué Lévitique 24, 1 à 4. Donc l'Éternel parle à Moïse et il dit « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier, la menorah, donc de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, donc devant le voile qui a été déchiré plus tard, dans la tente d'assignation, qu'Aaron, le Lévite, le préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel, même si l'Éternel est caché par un voile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Donc, on peut voir deux choses. Il dit c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. On est quand même descendants d'Israël, même si on est insérés eux. Donc, pour eux, en tout cas, c'est une loi perpétuelle. Jusqu'à maintenant, ils mettent toujours une menorah. Il y a toujours la lampe, même dans les familles, etc. Mais nous, ils nous parlent d'une menorah spirituelle. On va voir ça plus tard. Hein. Mais traditionnellement, ça ne devait pas être des bougies, parce qu'une bougie, ça finirait par écouler et s'arrêter. C'était obligatoirement de l'huile. Vous avez vu, de l'huile concassée. Vous vous rappelez, on en a peut-être parlé déjà une fois, que quand le Seigneur est dans le jardin de Gethsémane, ça veut dire le jardin de l'huile qui est pressée. Il y a vraiment quelque chose. Et la menorah est martillée. Vous rappelez, elle est tapée au marteau. Ça parle quand même d'un processus où il faut écraser l'huile. Hein, où il faut passer par des épreuves. Ça, c'est pas une huile, on ne donne pas quelque chose, justement, une huile qui est déjà toute faite, c'est une huile qui coûte quelque chose. Quoi. C'est nouvelle. Hein, Moïse dit ça d'ailleurs, Moïse dit ça, et je ne vais pas donner quelque chose qui ne me coûte rien. Et c'est une huile qui est renouvelée tous les jours. Tous les jours. C'était fait de telle façon que tous les jours, ça s'arrête. Hein. Donc, il fallait sans arrêt renouveler d'huile. Donc, ce n'était pas des bougies. Et en fait, on va vous rappeler que dans le tabernacle, où Aaron va rentrer, en fait, c'est sombre, hein, puisqu'il y a un rideau à l'entrée, il y a un rideau à la fin. Donc, il n'y a pas de lumière du tout. Donc, la seule lumière qui peut illuminer le lieu saint, hein, c'est la menorah. Et en fait, vous vous rappelez, elle est à côté des pains de proposition, des 12 pains de proposition, qu'on appelle aussi les pains de la présence de Dieu, et qui étaient placés sur un autel avant. Donc, en fait, grâce à ça, Aaron pouvait rentrer dans le lieu saint et voir ce qui se passait, quoi. L'autel des parfums. Donc, on voit aussi que la menorah, l'éclairage, c'est l'éclairage des pains, en fait. Et on ne va pas repartir sur le sujet, mais le pain, c'est la parole de Dieu, notre pain quotidien aussi. C'est la parole de Dieu. En fait, la menorah, la lumière, éclaire la parole. Voilà. Donc ça, on voit que ça représente, on a vu l'huile, donc c'est l'Esprit Saint, on en a parlé la semaine dernière. Ça représente aussi la lumière, on en a parlé aussi la semaine dernière. On est la lumière du monde, mais c'est Jésus aussi, parce que Jésus et Dieu et le Saint-Esprit sont représentés dans la menorah, comme on l'avait expliqué, vous vous rappelez. Le pied central, c'est Dieu. Les six branches, ce sont représentent Jésus ou l'homme dans une autre interprétation plus tard, parce que c'est le chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme. Jésus était homme et il illumine les 7 esprits de Dieu qui sont au-dessus de lui. Donc, vous vous rappelez, on a dit les 7 esprits témoignent dans toute la parole que Jésus est toujours là et Jésus lui glorifie toujours Dieu, qui dit toujours je fais uniquement ce que m'a dit mon Père de faire. Donc, la menorah, c'est aussi ça. À l'époque où Jésus est là, la deuxième interprétation. Mais ça représente aussi le salut. Ça représente le salut des nations. Il est marqué dans Ésaïe 62.1. Ésaïe 62.1, il dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme une menorah ou un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois verront ta gloire. Oui, c'est fort. C'est un symbole. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la dernière fois, que tout dans la Bible
dans l'Ancien Testament notamment, est ombre de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était l'onction du Saint-Esprit, que les pains, c'était une métaphore pour dire la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit illumine la parole. Donc, ça, c'était la première partie dans le tabernacle de Moïse. Donc, on va avoir 3 menorahs qu'on va appeler après chandeliers, on peut plus appeler menorah, parce que ça s'appelle chandelier dans le Nouveau Testament. Et il y en a 3, donc celle qu'on vient de voir, la menorah du tabernacle de Moïse, donc, qui est la première ombre en fait, de ce qui va se passer plus tard. On a un chandelier dans la vision céleste de Jean. Vous vous rappelez, ça c'est dans Apocalypse 1:20, si je me rappelle bien. Oui, il lui dit, je comprends pas, ça veut dire, il dit oui, les sept chandeliers que j'ai, ce sont les 7 églises. Donc, ça veut dire que l'église, c'est aussi le chandelier, normal, puisqu'on est la lumière du monde, on est censé connaître la parole de Dieu, on est censé éclairer la parole de Dieu. Et le dernier dont on va parler maintenant, c'est dans la 5e vision qu'a Zacharie. Donc, c'est dans Zacharie 4, 1, 14. Bon, on va développer un petit peu ça, mais c'est un texte vraiment intéressant. Et on va vraiment effleurer la surface parce que c'est quelque chose de tellement profond que on va y revenir d'ailleurs dans d'autres enseignements. Mais c'est important que vous aussi commencez vraiment à manger Lisez-le. Voilà, parce que vraiment c'est très, très profond. Chaque chose parle des détails qui nous transforment vraiment notre vie. Éventuellement, si le texte vous paraît compliqué, vous pouvez aussi aller chercher dans Google ou quoi une image où beaucoup de gens ont dessiné exactement la vision. C'est bon, en voyant le dessin, c'est plus facile que la description qui est assez complexe. Mais en fait, l'Esprit de Dieu nous donne l'image. Parce que rappelez-vous qu'on a l'Esprit de Dieu qui est vivant en nous. Donc, même si on le demande à Dieu, l'Esprit Saint montre comment c'est sa vision. Parce que vraiment, la vision, ça donnait à Zacharie. Lui, c'était un homme. Donc, Dieu aussi nous peut montrer. D'ailleurs, la vision qui est donnée à Zacharie, elle n'est pas pour Zacharie, elle est pour Zorobabel, elle est pour quelqu'un d'autre. Donc, elle est forte, cette vision, parce que j'imagine quand même le type de vision qu'il a, c'est quand même puissant. Donc, il dit, Zacharie, dans 4, 1 à 14, dit, l'ange qui parlait avec moi revint. Donc, parce que c'est une 5e vision. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Tous les détails sont en. Et il me dit, que vois-tu? Les gens, ils aiment bien demander à chaque fois, que vois-tu, que penses-tu? Vous voyez que c'est intéressant parce que quand on a une vision, il nous demande souvent de l'interpréter. Donc ça c'est vraiment fort. Il dit, je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, donc on l'a dit, surmonté d'un vase. Au-dessus du chandelier, il y a un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a donc près du chandelier de chaque côté, près de lui, 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parle avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Il appelle l'ange mon Seigneur. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Donc on fait juste un petit aparté. Zorobabel, Dieu lui a mis dans son cœur de reconstruire le temple qui avait été détruit, le premier temple qui avait été détruit, alors qu'il n'est pas juif. Donc il lui dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes de commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Il y a des heures pour faire ça, mais déjà les deux oins qui se tiennent devant la terre, dans une traduction, il y a marqué ce sont les 2 fils de l'huile. Vous rappelez qu'il y a 2 témoins qu'on va voir aussi dans l'Apocalypse qui refont un rapport avec cette vision. Mais voilà,
on connaît tous. Alors, c'est peut-être un peu complexe de voir. Donc, il y a donc un chandelier et l'huile qui coule dans le chandelier vient d'un vase qui est au-dessus. Et l'huile qui vient dans le vase est déversée par les 2 oliviers qui sont de chaque côté. Donc, il y a 2 oliviers de chaque côté qui tombent d'huile. L'huile tombe dans un vase commun qui, lui, alimente le chandelier. Des 7. Des 7, voilà. Donc, c'est intéressant parce que la phrase, on la connaît tous, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit que je vais faire les choses. Donc, si on veut, pour resimplifier un petit peu, vous rappelez que c'est une parole qui est donnée à Zorobabel, hein, de construire un temple. Alors, on ne se rend peut-être pas compte, parce que maintenant, construire des trucs, c'est rapide, mais construire un temple, c'est une œuvre gigantesque. C'est quelque chose de vraiment très, très fort. Et l'Éternel parle à Zorobabel à travers Zacharie, et il lui dit, n'aie pas peur, ces grandes montagnes vont être aplaties. Il dit que c'est une grande montagne, c'est un truc gigantesque, mais n'aie pas peur, cette grande montagne sera aplanie. Et il dit aussi, plus tard, il dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, donc le temple, et ses mains l'achèveront. Et grâce à ça, vous saurez que c'est bien Dieu qui a fait ça, c'est bien l'Éternel qui l'a fait. Ce n'est pas ni la force ni la puissance de Zorobabel qui l'ont fait, mais c'est l'Esprit, c'est l'Éternel qui a achevé ça. Et juste après, il dit aussi, il parle de ceux qui vont mépriser Zorobabel au début, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas juif, donc il n'a pas le droit de faire ça. Ils vont lui dire, ah, jamais il va y arriver, c'est trop dur pour lui. Il y a ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Hein, ils vont à la fin se réjouir quand ils vont voir dans les mains, ils disent exactement le niveau, c'est-à-dire le fil à plomb, c'est-à-dire qu'ils vont être tous en se moquant au début, mais par contre, quand le temps va être terminé, que Zorobabel va venir, il va dire, regarde, il est bien droit. Il va voir que c'est bien accompli, genre là. Waouh. Ils vont être vraiment, ça va être vraiment spécial. Donc, on voit ça que, donc, ça fait, on va citer Philippiens 1,6 rapidement, et on va partir sur le thème après, car il y a marqué dans la Bible, Philippiens 1,6, il y a marqué, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc on voit que qui a commencé la bonne œuvre, c'est l'Esprit, il va la terminer. Donc ça parle de ça. Ça veut dire que, qu'est-ce que dit Zacharie pour nous maintenant par rapport à l'onction de l'Esprit Saint? Il nous dit que si on bouge, non pas par notre force et notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu, on va pouvoir accomplir ce que Dieu a demandé qu'on fasse. C'est vraiment un truc pour toute notre vie, parce que quand il dit reconstruire le temple, vous vous rappelez que reconstruire le temple, ça veut dire reconstruire quelque chose de physique. Mais en fait, quand le temple tel qu'il est maintenant, on sait que c'est nous le temple, c'est l'Église aussi le temple. Il nous dit qu'on va reconstruire notre temple, notre temple à l'intérieur, on va aussi reconstruire l'Église, mais il ne faut pas mépriser les petits commencements. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous, quand on a commencé à connaître le Seigneur, on a commencé par des trucs très petits. Le Seigneur s'est manifesté des fois par des choses très petites, et notre vie, elle est en perpétuelle évolution, où on construit des choses, mais pas par notre propre force, c'est l'Esprit qui le fait. Et souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on commence à être croyant au début, souvent, on peut avoir des gens qui peuvent se moquer de notre petite foi, des petites choses qu'on fait. Même dans un ministère, on commence petit, etc. Mais nous, on sait que ça va grandir parce que c'est l'Esprit Saint qui va nous aider, c'est l'Esprit qui a une œuvre, qui a préparé d'avance, c'est lui qui va la terminer. Et on ne doit certainement pas essayer de forcer les choses, d'aller par la puissance, on doit toujours se rendre à l'Esprit Saint. Et ceux qui sont moqués de nous, quand ils voient la fin de ce que va être notre vie, ils vont être vraiment surpris, ils vont dire, ouais, vraiment, le Seigneur était avec eux. Et même si ce n'est pas les gens qui se moquent de nous, sinon nous-mêmes. Si on a tombé de quelque chose, Dieu nous élève encore et on marche encore. C'est vraiment un chemin de patience, mais c'est un chemin des gros et petites choses. Ça veut dire qu'il faut persévérer, il faut rester dans la joie, même si ce sont des petites choses qu'on avance. Des fois, nous-mêmes, des fois, on s'énerve parce qu'il dit, ah, encore, je suis sur la même chose. Non, de la même chose, je suis tombée, ok, encore. Mais non, lève-toi parce que c'est la même façon comme Pierre. Pierre, il a renié à Dieu, mais Dieu, Jésus est mieux, il le restaurait. Donc, c'est ça. C'est d'avancer, de dire que la bonne œuvre que Jésus-Christ a commencé en vous, il va le terminer.
C'est vraiment une parole d'espoir ce matin, de dire avance. Peu importe les choses que vous avez fait pas bien aujourd'hui, lève-toi, lève-toi, viens au Seigneur, laisse-le restaurer par lui et avance. L'idée, c'est de ne pas rester dans le même état de tristesse, possiblement de dépression, possiblement, pour quelque chose qui n'avance pas. Ne vous inquiétez pas, parce que le Seigneur il est là tout le temps. Il va restaurer les choses. L'idée, c'est d'avancer. Ce qu'on disait tout à l'heure, on a tous quelque chose en nous qui ne va pas, mais il ne faut pas se désespérer par ces choses-là, parce qu'en plus, la clé aussi dans la restauration que fait Jésus à Pierre, comment il le restaure, il fait plus que le restaurer, c'est-à-dire qu'il le pardonne, oui. Mais il va lui donner une œuvre super grande. Il dit, Pierre, tu vas être de la pierre sur laquelle je vais construire ma pierre. Il lui dit, tu vas paître mon troupeau, mais la clé qu'il lui dit, est-ce que tu m'aimes? Mm-hmm. Il y a des moments où on est comme ça, on peut dire, si on aime le Seigneur, on retourne dans sa présence, il lui dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes? Alors, si tu m'aimes, il n'y a pas de problème, tu es pardonné, tu peux continuer. Et je te donne encore plus grand que ce qui avait commencé avant. De petit pêcheur, il devient vraiment un grand pêcheur. Donc, c'est vraiment un message d'espoir. Et moi, je trouve ça vraiment super, cette parole de Zacharie qui donne à Zorobabel, parce qu'il parle vraiment à nous. Et cette parole, on la sort souvent du contexte. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Mais il rappelle vraiment que tout ce qui se passe dans notre vie, on ne peut jamais dire « Ah non, c'est ma force, c'est ma puissance. Hein, mais comme moi, je dis souvent, ce n'est pas mon travail. Et mon travail, c'est le Seigneur qui envoie tous les patients, etc. » Il demande et souvent, la parole dit quand quelque chose va arriver dans votre vie qui est positif, n'oubliez pas de rendre gloire au Seigneur. Il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire, rien qu'on puisse dire dans notre vie qui ne soit pas dû à l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est tellement important de se connecter aux sept esprits, comme on va en parler juste après. Et on voit aussi c'est une huile fraîcheur. C'est une huile fraîche, mais voilà, c'est une huile fraîche. Et ça, c'est important parce que quand on dit, justement, quand on en a parlé à la fois des esprits, on a dit l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ. Il ne faut pas oublier que Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus, il marche sur la terre, mais pour le peuple hébreu, c'est le oint, c'est Christ. Ce qu'il cherche, ce n'est pas Jésus, en fait, il cherche Christ, qui est le Messie. Donc, Christ, vous vous rappelez, ça veut dire celui qui est oint. Donc, si on est chrétien, ça veut dire petit Christ, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on est des petits oints. Donc, si on est disciple de Christ, forcément, on est un disciple de Christ, on est un disciple de l'onction de Christ. De l'esprit qui était sur Christ. Hein. Et vous vous rappelez qu'il y a un truc qui est marqué, on oublie des fois ça, c'est dans Jean 3,34. Dans Jean 3,34, il y a marqué que Dieu n'a pas donné à Jésus un esprit avec mesure. Donc, ça veut dire que Jésus a été oint avec un esprit sans mesure. Donc, si on doit le suivre, parce que le but c'est de suivre Jésus est un disciple, on va avec l'onction, mais on n'a pas une onction qui est toute petite, on a un demi-vase, on a une onction. Non seulement on a un vase complet, mais c'est un vase qui déborde, parce qu'il déborde tellement qu'il se remplit tous les jours. Et c'est normal. Voilà. Donc, ce qui veut dire, on voit aussi que quand il parle des montagnes qui vont être aplanies, bien sûr, dans le texte original où il parle à Zorobabel, il parle que ça va être une montagne de construire un temple, mais pour nous, la répercussion qu'on a, c'est que dans notre vie, on a des géants. Il dit, n'ayez pas peur, ces géants-là, ils vont être aplanis, à condition que vous restiez dans l'onction illimitée. C'est pour ça qu'il y a un chandelier, au début de Zacharie, il parle d'un chandelier quand même. Hein. Il faut s'y attacher comme on va faire ça. Voilà, exactement. Donc et aussi, ça va tellement déborder que, comme il est dit, c'est dans le psaume 2, non, c'est le psaume 100. Aaron, c'est le psaume 133. 133. Il nous dit que l'huile qui est sur la tête, parce que Jésus est la tête, il est la lumière, il est la tête, ça descend sur tout. Il dit que ça va même sur les mains. On est oint dans nos mains. Il dit à un moment, il y a marqué que quand on est oint avec ses mains, on peut guérir les gens. Vous rappelez c'est dans Marc 16, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et il dit en mon nom, c'est-à-dire à travers moi. Il y a plein de choses, on parlera des langues, hein, c'est Pentecôte par exemple. Il dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc on voit l'onction, c'est souvent dans la parole, l'onction est jouée avec la guérison. Il y a une onction de guérison d'ailleurs. Si on dit onction de quelqu'un, onction de guérison.
C'est fou, hein, l'Esprit Saint, c'est comme si un des premiers signes par lesquels il veut se manifester, c'est la guérison. Parce qu'on connaît simplement une partie des sanctions. Oui, exactement. On ne connaît qu'une partie de l'onction. On pense que c'est juste guérir. D'ailleurs, il dit que parler une malade, ça fait partie de l'onction. Chasser les démons, ça fait partie de l'onction, etc. Donc, mais à propos de ces parties qui on parle de l'onction, la semaine dernière, le samedi dernier, on a après que tout le monde est parti, on a fait justement l'impartition de on avait parlé justement de l'onction qui déborde à travers de son esprit et en nous parce qu'on est à Jésus et on est à Jésus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a prié pour Santiago. Pour ceux qui n'étaient pas. Et oui, on a prié pour Santiago et on a demandé comment aller, il avait demandé, mais c'est pas nous, c'est vraiment Valérie qui avait l'onction parce que l'onction est c'est pour tous. En fait, c'est pas pour une personne parce que l'Esprit de Dieu justement déborde, c'est une partition et on met en pratique justement ces samedis. Et tout le monde a prié pour lui. Valérie, elle a prié pour Santiago. Et effectivement, Dieu l'a mis le. Pour expliquer, parce qu'il a dit. Oui, le plat, c'est Alexandre qui l'a demandé. Mais non, mais il faut expliquer pour ceux qui n'étaient pas là qu'il y a un problème de pied plat avec Santiago. Et que quand elle a prié, on a vu vraiment une courbure se faire dans les pieds de Santiago. C'est un peu bizarre pour lui quand il marchait d'ailleurs. Il témoignera de ça d'ailleurs. Mais ce qu'elle dit, c'est intéressant parce qu'on aurait pu dire, tiens, on vous rappelez qu'avant Valérie a témoigné de la guérison qu'elle a vue à travers de Liliana ici. Et on aurait pu dire, bah oui, comme Liliana a guéri Valérie, bah on va remettre Liliana pour. Non, on a dit non. L'impartition, on veut montrer ça, on veut montrer que l'Esprit de Dieu est là. Valérie a la même onction d'un seul coup, donc elle doit le faire, et en effet, ça a été puissant, avec une conséquence qu'on ne s'attendait pas. Mais justement, parce que l'Esprit de Dieu, des fois même, sont touchés, parce que Jessica, elle a demandé, elle n'est pas vraiment dans ce moment que Valérie l'a touché, simplement quand l'Esprit de Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu est dans sa onction, dans les lieux, en fait. Ce n'est pas vraiment un moment précis. Jessica pone à côté parce qu'elle est aussi, elle a aussi le même problème. Pied plat. Donc, elle a reçu la guérison. Elle l'a reçu parce que quand elle était présente, elle l'a demandé. Elle a demandé, Seigneur, bon, elle a dit, pourquoi Santiago? Moi aussi. Et aussi, elle a été aussi moto-asa la prochaine fois. Elle, exactement pareil. On a eu vraiment un miracle, une transformation. C'est un autre principe des fois, c'est que quand on est présent à un moment de guérison, on peut très bien par la foi dire, moi aussi je veux ça. Ce qui a été déclaré sur la personne, je le veux aussi. En fait, rappelez-vous, c'est juste par la foi. C'est vraiment. Bon, c'est l'onction. On a l'onction sur nous, il faut aussi la déclarer. Il faut vraiment s'en servir, c'est un truc important. Et on sait de faire. Voilà. Il faut oser aller justement. C'est vraiment une question. La foi, c'est une foi en action, c'est une foi audacieuse. On a juste un petit détail qu'on n'a pas voulu développer tout à l'heure, c'est que vous vous rappelez qu'il y a 2 oliviers de chaque côté. Il y a 2 oliviers de chaque côté, donc 2 arbres. Et en fait, déjà, c'est intéressant parce que ça représente. Il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut donner, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais il y a un arbre qui est dans l'Ancien Testament et un arbre dans le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, vous vous rappelez que tout pour les Hébreux, c'est de la parole. C'est de la parole. Pour eux, vous vous rappelez qu'ils lisent tous les jours la parole de Dieu et c'est quelque chose de rituel, on doit le lire dans tel ordre, on doit faire comme ça. Il leur a donné la Torah qui est un ensemble de lois, ils ont énormément de lois, de textes, ils lisent énormément. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est encore pareil. Et quand Jésus arrive, justement, on voit que Jésus, c'est l'onction de l'Esprit Saint. C'est celui, en fait, vous vous rappelez que toute la parole parle de lui. Donc, quand il arrive, en fait, il illumine cette parole. C'est comme s'il y avait le pain et l'huile, comme s'il y avait l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, comme s'il y avait le peuple juif, les gentils. Les deux vont s'unir ensemble. Vous vous rappelez que dans Romains, il y a marqué qu'on va être greffés sur eux, et qu'on ne peut pas se vanter d'être nous, parce que sans eux, on ne pourrait pas être nous. Mais les deux réunis, il faut que les deux soient réunis, la parole et l'interprétation de la parole, ça va donner l'Esprit Saint qui va se réveiller et ça va nourrir les 7 esprits de Dieu. C'est une des interprétations. Il y a plein d'autres interprétations parce que l'arbre, c'est aussi autre chose. Mais bon.
C'est la Bible. Voilà. C'est Jésus. Mais on rappelle que toujours par deux, il dit souvent que deux, c'est mieux qu'un. Il a fait un couple, si vous vous rappelez. Et les 7 esprits de Dieu sont coupés 2 par 2. Hein, comme on va voir après. Comme ça, on a 2, 2, 2. Ouais. Donc mais on pourra aller un petit peu plus loin là-dessus. Hein. Donc, il nous dit aussi, ce qu'il nous dit aussi, c'est que quand on reçoit une vision du monde céleste et qu'on l'établit sur la terre, il y a une énorme puissance qui est libérée, il y a une grâce. Donc, c'est important que ce qu'on veut établir sur la terre, que ce soit dans un ministère ou dans notre vie, c'est important que ce soit un bien céleste, qu'on n'essaye pas d'établir par notre force et notre puissance quelque chose qui n'est pas de l'esprit. Parce que quelque chose qu'on établit par la force et la puissance et qui n'est pas de l'esprit, va certainement pas prospérer. Et la promesse que la montagne va devenir une plaine, c'est parce que c'est par son esprit. Donc, si on a des fois des grosses montagnes qui ne vont pas être en plaine, on se dit, mais est-ce que ça vient vraiment du Seigneur? Est-ce que je me suis pas mis une montagne dans ma vie, un truc que il ne m'a pas demandé de se construire ce temple-là? Peut-être on se trompe de temple. Hein. Mais en tout cas, la grâce du Seigneur, ce qu'on allait dire, c'est une faveur surnaturelle, parce que spirituel, l'esprit, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de surnaturel. Et ce qu'il veut dire aussi là-dedans, à Zorobabel, ce que tu ne peux pas faire par toi-même, je peux le faire à travers toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est… Mais parce que c'est un modèle du ciel, parce que c'est une vision du ciel. Oui. Tu pourras faire ça parce que c'est une vision à moi, c'est une vision du ciel, mais c'est moi qui vais le faire à travers toi. Mais ça, c'est vraiment des principes spirituels qui sont forts dans nos vies, parce qu'on doit construire ce que le Seigneur veut faire, c'est son plan qui nous donne à nous, mais c'est son plan qu'il a préparé d'avance, ce n'est pas notre plan, justement. Il nous dit à chaque fois, rappelle-toi, c'est mon plan, c'est céleste, je vais l'établir sur la terre, et si tu restes dans cette fonction-là de l'esprit, alors les montagnes vont devenir des plaines. Il y a une faveur, ce qui est impossible va devenir possible, ce qui était naturel va devenir surnaturel. On en parle assez souvent, mais c'est vraiment quelque chose on ne se rend pas compte à quel point on doit dépendre, on doit mourir à soi-même. Vraiment, on doit vraiment mourir complètement. Et à ce moment-là, l'esprit peut revenir. Parce que souvent, la force de la puissance, c'est nous qui activons. C'est nous, on veut faire ça. Je veux, moi, etc. Et quand on dit, Seigneur, fais ce que tu veux à travers moi, ben c'est ça, c'est que lui, il peut enfin rentrer dans le concret. Mais Dieu met… Tu dois rester en surface. Dieu met en nous le vouloir. Comment le faire? Faut le faire. Là, c'est important parce qu'il y a des choses. C'est pour dire qu'on est l'accès. On est l'accès les plans de Dieu. On est l'accès pour avancer le royaume. Parce que des fois, on se sent moins, en minime. Oui. Petit. On dit non, je ne peux pas, je n'arrive pas de faire des choses parce que je ne suis pas appelé. Parce que non, l'onction est puissante. Puissant et l'onction est grand. Et l'onction, c'est de lui, ce n'est pas de nous. C'est ça la différence. On voit et on connaît que l'onction, c'est de l'Esprit de Dieu. On peut faire tout. Les modèles du ciel, ce sont des modèles qui se renouvellent sans arrêt. Sans arrêt, les modèles sont nouveaux. Ce qui se passe à la Pentecôte, ce qui se passe à la Pentecôte, c'est vraiment un modèle du ciel. C'est quelque chose qui descend et qui va transformer vraiment le. En fait, si on regarde bien, ce qui s'est passé à la Pentecôte à l'époque a transformé vraiment tout ce qui s'est passé après Jésus, parce que le don de langue est apparu à ce moment-là, et le don de langue, c'est quelque chose qui a eu un impact, et qui a encore un impact sur nos vies, même tous les jours. Parce que c'est l'éternité qui commence à son esprit. En fait, on voit le don des langues, mais à Pentecôte, tous les dons sont apparus, en fait. On ne voit pas de manifestation des dons avant. Et donc, dans la vision de Zacharie, vous vous rappelez qu'il y a marqué qu'il y a 7 bras. Et, alors, il faudrait aller dans la description de Moïse de la Ménorah, mais vous vous rappelez que sur chaque bras, il y a 3 fleurs, et là, ils ne sont pas représentés. Enfin, c'est pas une Ménorah complète, hein. C'est une Ménorah de maison, ça. Il y a 3 fleurs d'amandier, il y a 3 boutons et 3 bols sur chaque bras. Hein. Et donc, c'est divisé en 2 parties. Il y a une partie centrale qui représente Dieu dans la Ménorah d'origine, ou Jésus dans la Ménorah, quand Jésus revient sur la terre avec l'Apocalypse. Et de chaque côté, donc, on a 3, 3 et 3. Ça fait 9. Et de l'autre côté, on a aussi 9. Donc, on voit ici que ça représente les 9 dons et les 9 fruits de l'autre côté. Vous remarquez que si vous enlevez cette partie-là, la Ménorah, c'est sa figure. C'est un équilibre, en fait. Ça montre qu'autour de Jésus, il y a les 9 dons et les 9 fruits. C'est lui qui soutient. Et en même temps, il soutient et il est à l'origine des 9 dons et des 9 fruits. Donc ça c'est vraiment intéressant. Vous vous rappelez aussi qu'on a enseigné ça quand il y a la Ménorah à 9 branches.
Il y a aussi une menorah 9 branches qui est le jour d'Hanouka, le jour de la fête des Lumières, où on avait marqué que chaque branche était dans ce cas-là un don ou un fruit. Donc, c'est intéressant parce qu'il veut dire aussi que lorsqu'on va… L'huile qui va couler au centre va nourrir en fait tout le monde. C'est-à-dire que les 9 fruits et les 9 dons sont nourris par l'esprit de Jésus. Et aussi, l'autre important, c'est que ça peut marcher uniquement, alors, on ne se voit peut-être pas là-dessus, mais c'est parce que le truc, en fait, il est fait au marteau. Hein, quand il fabrique une menorah, c'est une seule pièce en fait, d'or. En fait, il y a une unité entre Jésus et nous, mais tout est martelé. Jésus lui-même a été martelé, il est passé, on le sait, hein, il est passé par des épreuves qui sont très grandes, il a été pressé dans Gethsémane, vous vous rappelez? Et même la presse, qui était la presse, c'est une grosse pierre. C'est ce qu'on va mettre devant son tombeau. Et dans le tombeau, la pierre va être enlevée, elle va être roulée. Donc voilà, on voit que les 9 dons, les 9 fruits, c'est quelque chose qu'on ne reçoit pas comme ça dans la facilité. D'ailleurs, même, par exemple, un des fruits qui est la patience. Vous vous rappelez qu'il y a une parole dans Pierre qui dit que c'est par les épreuves qu'on va développer la patience. C'est quelque chose de… En fait, je vous laisse le verset. Galates. Ça, c'est les 9 fruits, ce cas-là. Oui, 22-23, que vous pouvez le lire. Et 1 Corinthiens 12, 8, 10, que vous pouvez vraiment étudier profondément dans ce thème des fruits, des dons, que je pense que vous savez déjà, vous le connaissez, mais c'est entre plus de détails. Et ils sont donc symétriques. Et on va voir après que par rapport aux esprits de Dieu dont on va parler, ils sont tous 2 par 2. On a 2, 2, 2, 2 et 2 en fait. Ils sont par 2. Mais enfin bon, tout ça l'image du tabernacle dont on parle tout à l'heure, ça représente en fait l'union avec Dieu ou l'union avec Christ. Vous rappelez que Paul, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. On devient un avec lui, aussi marqué dans la parole qu'en dehors de lui, on ne peut rien faire. Ça, c'est dans Jean 15. Il faut être toujours comme le rameau de la vigne. Il faut être le serment. Il faut être vraiment ensemble avec lui. Donc, mais en même temps, comme on avait dit une fois j'avais partagé ça, on a un ADN divin. En même temps, quand on est uni avec le Saint-Esprit, on devient en fait on est participants de sa nature divine. On a la même nature divine que le Seigneur en nous. Oui, parce que c'est dans l'esprit. Rappelez-vous qu'on est surnaturel, qu'il a soufflé son esprit en nous, et quand il vient d'être ressuscité, il dit, je vous envoie mon esprit en vous. Il dit ensuite, attendez un petit peu, et l'esprit sera sur vous. Et une fois que tout ça s'est fait, il dit, maintenant, toute la nature divine, toute la puissance qui m'a été donnée au ciel, sur la terre, je vous la donne, et vous êtes envoyés. C'est-à-dire d'un seul coup, le Saint-Esprit est à travers vous. Et les trois trucs importants, c'est qu'on reçoit l'Esprit en nous à cause de la résurrection du Seigneur, à la puissance de la résurrection. À la Pentecôte, il y a un nouveau niveau qui vient, c'est l'Esprit qui vient sur nous. Et grâce à ça, il y a une puissance, parce qu'on a la nature divine en nous et sur nous, d'un seul coup, on peut passer à travers. Donc ça, c'est vraiment un principe de base, mais c'est important de se rappeler qu'on a reçu du Seigneur, donc la plénitude de l'Esprit, et pas seulement un tout petit bout. Il dit même, vous ferez plus de choses, des choses plus grandes que moi j'ai fait, parce que moi, quand j'étais là, l'Esprit Saint n'était pas là encore. Il n'était pas sur la terre. D'un seul coup, comme on a l'Esprit Saint, on a encore plus de, on va dire, de possibilités. Mais enfin, il dit qu'on a une onction illimitée, une onction qui est fraîche, ça se renouvelle tous les jours, on l'avait vu dans l'alimentation, vous vous rappelez, une onction puissante et qui permet de faire toutes les choses. L'impossible devient possible. Vous imaginez ça? Et on ne se rend pas compte à quel point. C'est pour ça qu'on connaît. Quand on regarde ça, on se dit waouh! Et qu'on connaît vraiment sa puissance et on s'accroche à sa vérité. Waouh! On fait plein de choses parce que l'ennemi tout le temps va venir avec des pensées pour dire non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez guérir, vous pouvez pas guérir, vous pouvez pas déclarer la parole. La lumière du monde. Parce que nous sommes la lumière. Et on sait tant précis que la terre vive, les nations sont vraiment dans la guerre, dans la division, même dans les couples ou les familles, plein de choses. Et on peut voir, il y a plein arguments et tout, des choses qu'on peut dire aujourd'hui. Ouais. Mais si on sait, on comprend plus parce qu'on le sait, mais si on le prenne plutôt, c'est sa vérité, dès qu'il y a
il y a une onction illimitée. C'est comme on achetait l'iPhone en portable. C'est illimité. Forfait illimité. On aime tous illimité. C'est gratuit, sans plus, simplement doit utiliser, c'est tout. C'est d'accrocher à lui. C'est de vraiment. On est le ciel vert. Rappelez-vous que c'est facile, c'est de nous accrocher à lui, c'est de nous attacher à sa puissance, à sa volonté. On a dans un temps particulier, vraiment, de notre vie. On ne peut pas se permettre de faire des choses, par exemple, si je dis ça, des choses nulles, des choses qui ne produisent pas de fruits en nos vies, qu'on perd le temps. On doit vraiment de prendre le temps aussi avec lui, mais de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et aussi, c'est intéressant de voir que c'est une huile fraîche et qui se renouvelle tous les jours. C'est vraiment, il y a vraiment un cycle même dans le corps humain qui fait qu'il y a un renouvellement. Et peu importe ce qui s'est passé dans une journée, il y a peut-être des choses qui se sont passées qui ne nous ont pas édifié, quelque chose, mais il faut se rappeler que le matin, quand on se réveille, on ne peut pas penser à ce qu'on a passé hier. Il nous dit que c'est vraiment un truc frais. Oublie ce que tu as fait. Il dit à Pierre, oublie que tu m'as renié. C'est une nouvelle onction. Si Dieu t'a pardonné, Dieu t'a pardonné, pourquoi tu continues à renouveler ça? Donc, le matin, quand on se réveille, non seulement on doit bénir Dieu pour tout ce qu'il nous donne, parce qu'on est en santé, mais on doit dire, waouh, cette journée aujourd'hui, elle est à toi. Je meurs à moi-même, c'est toi qui vas agir aujourd'hui et je vais recevoir ton onction. Elle est nouvelle. Je me laisse, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. On ne peut pas dire c'est un ancien. Il dit d'ailleurs, c'est un jour nouveau et je me réjouirai en lui. Réjouissez-vous dans tous les jours qu'il donne, parce qu'il y a l'onction se renouvelle tous les jours. Tous les matins, waouh, on peut recommencer à nouveau ce qu'on a fait hier, qu'on a raté. Ok, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. C'est pour ça que la chandelière nous rappelle ça. Nous rappelle que vraiment, c'est lui qui tous les jours se renouvelle. Et alors, dans la parole, il n'y a pas marqué, et maintenant, vous allez ramper sur la terre comme des lézards, dans le royaume terrestre, vous allez marcher. Non, il dit dans Ephésiens 1:3, maintenant qu'on est dans les lieux célestes avec lui. Donc, on est assis dans les lieux célestes, on n'est pas là à vivre une petite vie sur la terre, misérable, etc., à se plaindre des circonstances, etc. Il dit non, maintenant vous êtes là, vous vous rappelez ce qu'on a dit, on est maintenant, Éphésiens, Apollinariens 1, on était déjà à un niveau, et maintenant il dit montez au lieu céleste et venez voir ce qui va se passer par la suite. Donc en fait, chaque personne qui croit a un ministère. Ministère, c'est-à-dire servir. On a un ministère dans sa famille. Ça veut dire ça peut être notre travail. Ça peut être celui qui travaille en Amérique, qui nettoie les quais d'eau. Il fait un ministère, il fait quelque chose pour la. Imaginez-vous que les gens ne fassent pas l'entretien des routes, etc. Donc ça serait terrible. On a tous un ministère, on doit tous servir, et chaque croyant exerce un ministère, mais ça peut être un ministère un peu plus autre chose. Mais où est-ce qu'il exerce? Il est dit, à partir de la salle du trône. On exerce notre truc d'après une autorité céleste assis avec le Seigneur. Donc, il vous rappelez ce qui a marqué dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il y a devant le trône? Il dit qu'il y a les rivières. Il y a des rivières. Et vous vous rappelez qu'aux rivières, quand il y a des rivières, il y a toujours des arbres qui sont plantés. Les arbres, ça représente l'homme. Toujours l'homme. On avait enseigné ça au mois des rivières en janvier. On a beaucoup de chiffres 7 d'ailleurs dans l'Apocalypse. Mais c'est important de se rappeler que quand on est devant le trône, il y a des rivières qui coulent. Aussi parce que le Seigneur dit que quand on va devant lui, des rivières d'eau vive coulent. Donc les rivières. On n'est pas dans la sécheresse, quoi. En plus, on dit les rivières. C'est pas une seule rivière. Non, c'est pas vrai. Beaucoup de rivières. Ça veut dire 7 rivières qui parlent justement Isaïe 11. On va le citer peut-être. Oui. Alors, on va le citer ici. Parce qu'on va commencer à parler un petit peu de ça. Donc, on en a déjà parlé il y a 2 semaines, où il y a marqué, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'était donc le père du roi David. Et un rejeton naîtra de ses racines, donc des racines de David. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, ils sont par 2, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà. En fait, les 7 flammes, 7 tuyaux de la menorah, oui.
Et cool, vraiment, parce qu'il parle aussi des feux, il parle aussi de la rivière, des sens Oui. de l'esprit. C'est important de se rappeler que quand l'huile est là, ce n'est pas juste de l'huile pour décorer. On met le feu quand même à l'huile. Hein. L'huile, elle brûle. Hein. Donc, plus il y a de l'huile, plus il y a de feu. Là, quand même, hein. Mais on pourrait très bien allumer qu'une des trucs. Non, il demande qu'il faut les allumer tous. Il y a plus de lumière sur tout ce allumé. Donc, plus il y a d'huile, plus il y a de flamme. Et plus il y a de flamme, plus on va être brillant, plus on va avoir de faveur, plus on va avoir d'influence sur les gens, d'influence même sur les ténèbres, plus on va briller. Quoi. Donc, c'est important on doit développer les 7 esprits de Dieu, on doit développer les 7 esprits, les 7 dons, on doit avoir les 9 fruits, on doit être en communion avec le Seigneur. En fait, tout ça, ça représente quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que la condition sine qua non, si on peut dire, pour éclairer de façon efficace, c'est qu'il faut que tous les trucs soient allumés, il faut qu'il y ait de l'huile qui soit fraîche, il faut qu'on soit en connexion avec Jésus, il faut qu'on ait les 9 esprits et les 9 dons pour que ça soit équilibré, et on doit travailler dans les 7 esprits de Dieu. Si on arrive à faire ça, alors on est vraiment la lampe parfaite. Et c'est un processus, hein, je veux dire. Mais là, c'est ce que le Seigneur veut. Mais c'est ce que le Seigneur veut pour maintenant. Ouais. Il veut ça. Il veut qu'on aille vraiment dans la plénitude de tout. À la fin, oui. Donc, pour ça on va détailler un petit peu les 7 esprits pour voir. Mais là, on va faire juste une présentation globale. Hein, globale. Et après, on va aller plus loin. On va voir que tous les esprits sont classés 2 par 2 et on va expliquer un petit peu pourquoi. Mais la première des choses qu'on voit. Acte 10, c'est pourquoi? Acte 10. Tu m'avais parlé justement de la puissance de cet esprit qui bouge à travers de son esprit. Oui, justement, on va dire parce que le premier esprit qu'on a, c'est l'esprit du Seigneur est sur lui. On rappelle, il a dit dans Ésaïe, c'est le premier. Il lui dit tiens, prends au hasard un rouleau à lire et comme par hasard, il va prendre Ésaïe, il va dire l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et ensuite, il lui dit, m'a oint, mais pas pour loin. Oh, je suis content, je suis bon. Non, il dit pour faire ça, pour proclamer la délivrance, pour faire des choses. Il dit dans Luc, il dit ça, il dit, il faut vraiment, si l'onction n'est pas pour faire quelque chose, elle ne sert à rien du tout. Il faut la mettre en pratique, cette onction. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit. On ne peut pas les garder, on ne peut pas les Comment peut-on savoir, est-ce que tu as l'onction? Oui, j'ai l'onction. Mais pour faire quoi? La personne qui guérit quelqu'un, il montre la puissance. Ah, dans ce cas-là, il a l'onction, elle n'est pas besoin de dire j'ai l'onction. Ça se voit parce qu'il l'a manifesté. Donc, la première des choses qui est importante, c'est ça. L'esprit du Seigneur est sur lui. Elle est au milieu. Et est sur nous aussi. Ah oui, parce qu'après, pas simplement cette parole-là, oui, la preuve, c'est que le Seigneur la déclare, il dit après, elle est sur vous aussi, l'onction maintenant. Elle est sur nous, mais c'est quand même l'esprit du Seigneur. C'est une onction du Seigneur, c'est ça qui est. C'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. On peut dire, ah, j'ai l'onction. Non, j'ai l'onction du Seigneur. Le Seigneur qui me oint pour faire les choses. C'est comme disaient certains, ils disent, tiens, voilà celui qui guérit. Non, non, moi je suis juste le représentant de celui qui guérit. C'est pas moi qui guéris, non, c'est lui. C'est terrible. Mais Dieu nous utilise. Il nous utilise, mais c'est important de toujours se rappeler. La première chose qu'ils font à chaque fois qu'il guérit, il disait, il glorifiait le Seigneur. Il disait, cette guérison, elle est vraiment pour manifester le Seigneur, parce qu'il savait le risque de dire, si j'ai guéri, il savait que c'était terrible, il y avait des conséquences. À chaque fois que les gens se prosternaient devant, il disait, non, non, surtout moi, ne te prosterne pas devant moi, c'est devant le Seigneur. Même Jean, dans la vision, il se prosterne devant l'ange. Il dit non, l'ange, ne te prosterne pas devant moi. N'oublie pas toujours de rendre la gloire à Dieu. Donc, les 7 esprits, en fait, glorifient Dieu. C'est pour ça que le premier, essentiel, qui est séparé des autres, il n'est pas 2 par 2, il est unique. C'est l'esprit du Seigneur est sur nous. Et en effet, il y a marqué aussi dans Galatiens 3,27, il y a marqué vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, si on le Christ, elle est sur nous comme un manteau. C'est un manteau. Et même dans Acte 10,38, il y a marqué que Dieu a oint Jésus avec le Saint-Esprit et avec puissance. Donc, on voit que le Saint-Esprit est sur lui comme un manteau. C'est quelque chose qui le couvre, en fait. Rappelez-vous, et c'est avec la puissance. Et c'est puissant, on l'a. Toujours la puissance qui dit que grâce à la puissance, on peut manifester, prouver, démontrer la réalité du royaume de Dieu. C'est important. Donc déjà, on doit être connecté avec cet esprit-là. Les 2 autres, c'est l'esprit de sagesse et de compréhension. C'est la capacité créatrice de faire l'impossible. Ça, c'est bien. Il y a des choses qu'on pense que c'est pas possible. Oui, mais pour lui, c'est possible. Vous faites toutes les choses. C'est une capacité vraiment au-delà de notre propre capacité. Ce sont les pensées, les idées de Dieu en action. C'est ça important de savoir. C'est en action.
On ne peut pas rester dans une connaissance, dans une sagesse. Waouh, si la sagesse, mais c'est toujours pour faire quelque chose. Quand il disait à Salomon, qu'est-ce que tu veux de plus précieux, il dit la sagesse. Si j'ai ta sagesse, je sais que j'aurai toutes les capacités, ça va pas durer longtemps, mais il va avoir toutes les capacités pour faire ça, mais n'empêche que il a quand même. La sagesse de l'esprit, il y a les sagesses. Si vous lisez tous les proverbes écrits par Salomon, quand même, c'est puissant. Waouh, quand même, il y a vraiment une sagesse, il y a vraiment quelque chose. Et le deuxième qu'il y a avec, c'est l'esprit de compréhension qui va s'associer à la sagesse, parce que sinon, on va recevoir tous les plans de Dieu, mais comment on va faire pour les mettre en œuvre si on n'a pas la compréhension? Donc, ça nous aide en fait à articuler sa parole, à la mettre en pratique. On va savoir comment faire ça. Les plans célestes qu'on a reçus par la sagesse, dans nos vies ou dans la vie de tous les jours, on peut les mettre en pratique. Et c'est dans Ephésiens 1, 17, 19 que Paul essaye d'expliquer justement comment la sagesse se met avec la compréhension. Dans Ephésiens 1, 17 à 19, 1, 17 à 19, c'est une parole quand on commence à dire, ah oui, c'est cette parole-là, Ephésiens 1, 17 à 19. Voilà. Rappelez, c'est la phrase qu'on dit le début, puis tout le monde dit la fin. Afin que le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Que les yeux de notre compréhension étant éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de sa gloire, de son héritage dans les saints et la grandeur extrême de sa puissance, envers nous qui croyons selon l'œuvre de sa puissance. La puissante puissance. C'est la puissance. Méga, etc. Il y a méga puissants. Il y a ça. Mais c'est important, il nous donne un esprit de sagesse et des révélations. Il dit dans la connaissance de lui. Vous vous rappelez que les deux oliviers, il y a la connaissance de lui qui est la parole, et hop, il y a la révélation de l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est un esprit de compréhension. Il y a une révélation de ce qu'il nous dit. Il nous donne par exemple une vision, comme dans Zacharie. Zacharie, c'est ce qui se passe. Il reçoit une vision de Dieu. Il dit, non, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Là, il a besoin de l'ange. L'Esprit Saint n'est pas encore là. Mais nous, maintenant, on n'a pas demandé à l'ange. Ça veut dire quoi? Non. C'est Esprit de Dieu, révèle-moi le plan que tu viens de montrer. Quelle est cette vision? C'était quoi cette vision que tu viens de recevoir? C'est une vision qui vient de toi, cette vision prophétique qui parle de toi. Comment je vais la mettre en œuvre? Donc, c'est important. La sagesse et la compréhension sont des choses qui sont unies. Oui, parce que si on a la sagesse, on n'a pas la compréhension, les deux sont ensemble. Qu'est-ce qui suit? C'est bien, on voit que ça suit encore. Il y a comme une progression maintenant. Il y a le conseil maintenant. Ouais. Le conseil de Dieu, bien sûr, pas le conseil de Dieu. Le conseil du Seigneur l'Éternel. Le conseil du Seigneur, c'est de l'univers, la puissance. Le conseil et les intentions de son corps. Toutes les choses que. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, Seigneur, examine-moi notre intention. C'est quelle notre intention pour faire les choses? C'est notre, pour gagner, pour montrer, pour, je ne sais pas, pour nous-mêmes. Ou c'est vraiment l'intention du corps du Seigneur pour faire grandir le Père, la gloire du Père, pour manifester la gloire, pour faire connaître le nom de Jésus au milieu de la terre. Parce que ça, c'est le but, en fait, de notre Père. De faire connaissance de Jésus sur la terre. Ce n'est pas pour la connaissance du ministère ou d'une personne, non. Le but de notre Papa, c'est que toute la terre entière connaisse à Jésus, son nom, son Fils victorieux. Donc ça, c'est pour libérer justement ces sanctions, c'est pour libérer les intentions de notre Papa. Et vous remarquez que dans la vie, tout le monde cherche des conseils. Ouais. On a tous besoin d'un conseil. Qu'est-ce que tu conseilles de faire? On demande à ses parents quand on est enfant, et après, quand on est plus grand, on demande à son patron, à ses voisins. On a toujours besoin d'un conseil. C'est quand même génial qu'on ait un conseiller qui s'appelle Dieu. Il y a marqué quoi? Il appelle comment le prophète Ésaïe? Merveilleux, conseiller de Dieu, prince de paix, puissant. Donc, qu'est-ce qu'on a comme conseiller à travers l'esprit de conseil? On a un merveilleux conseiller, quelqu'un qui donne vraiment des conseils, on peut s'appuyer dessus. On sait que ce n'est pas un tuyau pourri, on dit ça qui nous dit un truc, j'aurais jamais dû l'écouter. Et souvent dans la vie, on cherche des conseillers. On a besoin de savoir. La multitude des conseils bien aussi, oui, parce que c'est bien les femmes, mais on a des fois tendance à exagérer. Dieu m'a dit ça,
je vais demander à mon pasteur, au deuxième pasteur, à l'adjoint, etc. Il y a un moment quand même, il faut dire Dieu, conseille-moi directement. Il faut pouvoir quand même, ce qu'elle dit, beaucoup de conseils c'est bien, mais à la fin, c'est Dieu qui décide. Quand même, c'est important. Et surtout quand Dieu nous parle, c'est ça, c'est important. Dieu nous parle de quelque chose, et si on a besoin de la confirmation, on peut recevoir c'est aussi bien, le conseil. Voilà, c'est une confirmation de conseil. Ça, c'est intéressant. Ça ne doit pas être conseil. Parce que des fois, c'est pour notre propre émotion, on dit notre propre sagesse. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que le deuxième esprit, hein, pour être sûr que le conseil, ça vient bien de Dieu, que c'est bien merveilleux Seigneur, c'est l'esprit de connaissance du Seigneur. Alors, celui-là, c'est vraiment l'esprit de Ginosco, c'est une connaissance intime du Seigneur. C'est-à-dire que tu connais la voix de lui, si tu connais ses préceptes, si tu connais la parole, si tu connais comment il est, c'est facile. C'est la profondeur, en fait. La profondeur des pensées de Dieu. C'est-à-dire que c'est un lieu de connaissance, mais c'est un lieu de connaissance justement, on ne va pas connaître seulement ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne va pas connaître seulement sa sagesse, on ne va pas connaître seulement sa compréhension, pas seulement son conseil, mais d'un seul coup, on va avoir une connaissance intime de lui, on va connaître tout ça à la fois. Conseil, sagesse, connaissance, on va même connaître sa puissance. Il y a marqué dans la parole de Dieu aussi que quand on est dans la connaissance intime de Dieu, il est dit que la paix et la grâce se multiplient. Et la grâce produit le faveur. Exactement. La grâce nous donne les faveurs pour les choses à faire. Peu importe ce que vous faites, par exemple, s'il y a la grâce de Dieu, s'il y a tout ça dans nous, tout ça, c'est pour dire, parce que si on développe cette action de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, on peut voir que le Saint-Esprit en nous, si on écoute, si on suit de cette façon, on peut développer la puissance. Et en plus, on connaît profondément un autre Dieu. Ça, c'est fort, hein? Parce qu'on entre vraiment à la profondeur du Seigneur. Donc, on entre vraiment à la profondeur des connaissances de Ginosco. Waouh! On peut arriver à faire les choses parce qu'on sait que c'est Dieu qui va le faire. Parce que si c'est nous-mêmes, on dit non, mais je ne suis pas capable. Tu vois? Mais on connaît un Dieu qui est puissant, qui peut ouvrir les choses, qui peut donner les faveurs, parce que la grâce de Dieu, c'est en nous. C'est pour ça que tous les jours, on doit demander la grâce de Dieu pour faire les choses. Seigneur, donne-moi la grâce. Si, par exemple, votre travail, avec votre chef, avec votre famille, aussi il y a des conseils, aussi il y a même pour les conseils, des choses simples de la vie quotidienne, de notre foyer, de notre couple, des décisions. Si sont juste petites, on peut penser de changer le monde entier. Maintenant, si on commence des petites choses comme entre couples, ou comment je peux décider en tant que parent pour donner un conseil à nos enfants, tout ça, ça vient de la même racine. Et c'est la branche de Jésus. Et c'est, je encore répète, Jean 15, parce qu'il parle vraiment de sa source qui vient de lui. On est l'accès. Vraiment, la porte est ouverte. Ces sanctions est pour nous tous. Pour nous tous. Je reviens juste on a peut-être été un petit peu rapide avant, que peut-être que ça n'a pas été compréhensible, mais qu'il disait que l'esprit de conseil est associé à l'esprit de puissance. C'est pour ça qu'on a dit merveilleux conseiller, Dieu puissance. Donc, ça, les deux esprits sont là. Quand on a le bon conseil, il y a une puissance dans notre vie. Et on va en progression quand même. Hein. Ce qu'on vient de dire, oui, il a dit qu'il y avait de plus en plus de faveur, de plus en plus de puissance, etc. Mais il y a, c'est-à-dire qu'on connaît sa connaissance, on connaît sa grandeur, son immensité envers des étoiles, envers des choses petites. On est surpris. On voit que l'impossible devient possible à travers nous, mais il y a quand même une chose importante par rapport à ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est quand même connecté, l'esprit de connaissance est connecté à Jésus. Le truc vraiment important là-dedans, c'est qu'il y a un esprit d'humilité, il y a un manteau d'humilité. Parce que sinon, on va exalter, c'est comme si on exaltait d'un seul coup quelque chose en nous qui vient de la branche du Seigneur dit tiens, je peux plus. Ben, cette puissance énorme, on n'en a plus. Quoi. C'est pour ça que le dernier qui est vraiment important, alors c'est le plus fort, il dit que la chose la plus forte après la connaissance intime de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Il dit maintenant vous êtes dans la force, dans la puissance, etc. Tout ça c'est illuminé. Mais maintenant que vous arrivez à la fin, n'oubliez pas le manteau d'humilité, la crainte de Dieu.
Et en même temps, la crainte de Dieu, elle devient naturelle. Parce que si on connaît vraiment Dieu, si on est émerveillé par ce qu'il fait dans la création, jamais va toucher comme Job, vous vous rappelez Job, il dit waouh, il commence à s'exalter et il dit attends, maintenant, je vais te poser des questions. Connais-tu le chemin de ça? Est-ce que tu connais ça? Job, tu es grand, mais sans, tu connais rien. En fait. Oui. Mais après, il reconnaît, il dit pardon, Seigneur. Vraiment, je reconnais que tu es merveilleux, tu es grand, et que sans toi, je ne peux rien faire. Et le fait d'être en permanence dans la puissance, dans l'onction, dans le conseil, et en même temps de rester dans l'humilité, ça, c'est vraiment qui marque. Parce qu'on sait de qui la gloire. On sait vraiment à quand on guérit quelqu'un, il faut vraiment se mettre en arrière. En disant, wow, oui, c'est ça. Merci Dieu, comment tu m'as utilisé. Mais si les gens commencent à dire, oh merci, c'était juste. Wow. Attention, l'ego. Hein. Et l'ego, vous rappelez que c'est l'ego, c'est la racine du péché, et ça peut souffler toutes les secondes. Oui. Non, et en plus, c'est triste, mais c'est très, très fine. C'est pour ça la ligne est fine. C'est vraiment très, très fine. C'est mieux de rester tout le temps, Seigneur. Je pense que c'est pour ça qu'il arrive. En fait, l'option, c'est pas quelque chose de particulier, mais si tous les jours on vient, Seigneur, montre-nous. Parce qu'on est des humains. On peut vraiment des humains. Humains, pardon, des humains. On lève tout le temps, je dis comme la cafetière, il faut baisser, tout le temps baisser, parce que la chair toujours va monter. C'est bien rester vraiment accroché à son esprit. Et bonne nouvelle, donc quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des limites naturelles dans nos vies. On est humain. Mais Dieu nous offre quoi? On a dit une puissance, donc capacité. Une capacité, un pouvoir surnaturel, ça tout vient des cieux, qui vient du trône. Et ça va nous permettre d'avoir des ressources illimitées. On va pouvoir accomplir notre plan, notre destinée, ce qui est en fait, ça veut dire le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, pour le royaume des cieux se manifeste sur le royaume sur la terre. Le royaume et des cieux, il va venir. Mais comme il revient bientôt, en attendant qu'il revienne, il nous a donné quand même une puissance illimitée. Et rappelez-vous vraiment d'utiliser les 7 esprits. On ne peut pas être que dans la connaissance de Dieu. Moi, je vous connais juste à part, etc. Non, il nous demande de travailler tous ces paquets entiers. Oui. Et en fait, c'est marrant, tout ça, c'est relié. Comment travailler les 7 esprits de Dieu si on n'a pas les 7 fruits, les 7 dons? Il n'y a pas de choses qui sont séparées. C'est vraiment 9 fruits et 9 dons. Et en même temps, rappelez que l'or, ça représente la pureté. Donc, si on veut être vraiment comme lui. Oui, j'ai dit quoi, les 7? Ah, bah, c'est les 9, il y en a 9. Il y en a que 7, pour ça. Il en manque 2. Mais c'est génial. C'est génial parce que, vous voyez, la profondeur de la parole où il dit que c'est une lampe, on ne la met pas juste là. Il dit qu'elle doit être mise en hauteur. On peut la mettre n'importe où. Et en effet, cette lampe-là, je peux la prendre et aller partout. Donc, je peux me déplacer avec Jésus en moi, avec les 9 dons, les 9 fruits. J'ai les 7 lampes et j'éclaire où je veux. Et il demande quand même de la sainteté. Il demande que c'est de l'or pur. Il dit aussi que on va être martyr, quoi. On va passer par les épreuves. Mais waouh, la récompense à la fin, c'est comme celle de Zorobabel. Il dit les montagnes, les géants qui ont se fait contre toi. Si tu as la lampe avec toi, si tu as tout ça, tu as ce package-là complet, ça va devenir des plaines. Mais là, c'est important. C'est vraiment un encouragement. Oui. Il faut savoir que Jésus est en nous. C'est lui qui va le mettre tout. Mais c'est de le connaître profondément, c'est de passer plus de temps avec lui, pour le connaître, et aussi de l'action, des émotions que le Seigneur nous a donné à tous. Et donc ça, c'était le deuxième chandelier qui est l'ombre dans le Nouveau Testament de ça. Mais rappelez-vous que l'ombre qui vient, parce qu'on est aussi, ce qu'on dit maintenant, c'est aussi l'ombre de ce qui va venir des derniers temps. Vraiment des derniers temps. Et vous voyez qu'à la fin, quand il a la vision, Jean qui est monté plus haut et qui dit « Je vois enfin ce qui va passer par la suite », donc on vit dans le temps en ce moment, ce qui va passer par la suite. Un autre chandelier apparaît, il dit maintenant le chandelier, c'est l'Église. C'est-à-dire que tous les gens qui constituent le corps du Christ, et vraiment tous nos frères et sœurs, on doit tous être ça. C'est un plan individuel. Alors, la mariée, la fiancée du Christ, c'est toute l'Église. On est aussi la fiancée, on est l'épouse en fait, puisque la fiancée. Mais justement, nous on est l'épouse, mais l'Église, c'est un peu la fiancée. C'est-à-dire que tout ça, ça doit être étendu partout. C'est pour ça que cet enseignement d'aujourd'hui est important, parce que ça veut dire que
elle, moi, vous, on doit tous être exactement ça. Et si tout le corps du Christ se met à être exactement ces chandeliers, alors c'est l'Église qui est le chandelier, c'est plus nous individuellement. Bien sûr, nous, on doit briller où on agit, mais en tant que corps du Christ, en tant qu'Église, on doit pouvoir vraiment impacter. Et c'est génial parce qu'en ce moment où il y a des énormes problèmes, où ils sont dans le premier royaume terrestre, où il y a des gros problèmes, s'ils voient l'Église comme ça, comme un chandelier, ils vont dire, wow, je veux ça. Moi, c'est ça que je veux. C'est pour ça que la récolte va être très très forte, parce qu'elle va être tellement sombre que le chandelier va être super lumineux. Des fois, là, par exemple, si on allumait le chandelier, ça serait beau, mais ce ne serait pas spectaculaire. Si on ferme les volets, alors là, ça fait une ambiance. Mais justement, pour la nuit, est-ce que l'église va allumer? Exactement. On est dans la nuit. Et on est dans la nuit. Il dit attention, il y a les derniers temps où on ne pourra plus travailler, justement. Et donc, voilà. Les 7 esprits. Donc, alors, on va aller un petit peu plus loin dans les 2 enseignements prochains, je pense. Préparez-vous. Environ, mais peut-être pas le prochain, à aller plus loin dans chaque esprit. Il y a plus de profondeur encore. Attachez-le, sa ceinture. Attachez les ceintures. La ceinture de la vérité, parce que c'est la ceinture de la vérité, en fait, qu'on doit voir. On sait aujourd'hui que là, c'est pour nous tous. Il y a la puissance, la puissance que c'est pour développer. Ce qui me vient maintenant quand je pense à ça, c'est que quand je lis Ésaïe 61, il dit que l'Esprit de Dieu m'a oint, c'est quand même la première chose qu'il dit, il dit pour délivrer les captifs, pour amener la délivrance, pour amener la grâce. C'est génial parce que il veut dire que la lumière qui est illuminée, ça reste quand même pour délivrer les captifs. Hein. On n'est pas dans l'ignorance de savoir que le monde entier est en captivité. Hein. Que le monde est sous le règne. Il dit que le prince de l'air, c'est Satan. À cause de nous, il a pris la position. Et la position de la lumière, finalement, elle est quand même pour délivrer les captifs. Donc, c'est vraiment. C'est dernier commandement de Jésus, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Délivrez-les tous. Quoi. Délivrez-les tous. C'est important parce que quand il revient, on voit bien qu'il dit que la langue, c'est aussi le salut. Il dit je n'arrêterai pas de proclamer, il dit par amour pour Sion, par amour pour Jérusalem, je n'arrêterai pas de dire la parole de Dieu afin que toutes les nations voient la gloire du Seigneur et que tous les rois soient confondus. Voilà. D'ailleurs, il dit la sagesse confond les rois, que les rois ne peuvent plus parler. Impressionnant ce que Dieu veut faire à travers nous. Donc, alors, c'est les montagnes, bien sûr, mais c'est pas grave. Et c'est lui qui va les aplatir. On va prier. D'accord. Seigneur, merci, Seigneur, parce que c'est un privilège, bien sûr, d'écouter ta parole et d'avoir la révélation de la parole à travers de l'Esprit. Seigneur, j'espère que chacun ici qui a entendu, même nous qui l'avons donné cette parole, Seigneur, ça puisse s'ancrer, Seigneur, profondément dans nos cœurs, c'est-à-dire que ça s'ancre dans nos entrailles aussi, que ce soit quelque chose qu'on n'a pas reçu comme une simple information, on dit à chaque fois, mais qui soit vraiment quelque chose qui nous transforme et qu'on puisse vraiment rentrer, Seigneur, dans quelque chose de vivant, Seigneur. Quelque chose de vivant qui monte des fruits, Seigneur, pas une simple parole, Seigneur, inutile, mais une parole qui marche, Seigneur, comme on disait tout à l'heure, Seigneur, un conseil de sagesse, un plan divin qui vient, mais qu'on va mettre en action, Seigneur, pour reconstruire le temple, Seigneur, de l'adoration, Seigneur, en nous et dans le monde en entier, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est seulement en restant joint à toi, Seigneur, en restant dans ta présence en permanence, qu'on peut avoir ça. Et ça tombe bien parce qu'être dans ta présence, c'est quelque chose qui rend la joie, Seigneur, qui nous donne la paix, Seigneur, quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par obligation, Seigneur. On est juste dans la présence du Père, Seigneur, du Père céleste, Seigneur. Merci, Père, parce que vraiment, on est vraiment tes enfants, Seigneur. On voit vraiment partout que la manifestation des enfants est vraiment attendue par la nature, Seigneur. On voit que tout attend, Seigneur. Et on sait vraiment que tu reviens bientôt, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui vient qui est loin, Seigneur. On est vraiment dans les derniers temps. On est vraiment dans les derniers temps. Et on a ce privilège que tous les autres auraient bien voulu connaître, Seigneur, de connaître la révélation profonde de ce qui arrive, Seigneur. Et comme tu dis dans Hébreux 11, Seigneur, ils sont tous fait une partie du chemin, mais ils ne sont pas rentrés dans la plénitude de ça parce qu'ils nous attendent, nous. Et quand nous, on va rentrer là-dedans, alors le peuple d'Israël va te connaître, Seigneur. Alors le monde entier va savoir qui tu es, Seigneur.
Et on sait qu'il y a des chiffres alarmants, Seigneur, de la progression, Seigneur, du monde musulman, Seigneur, partout, mais ils vont être touchés en même temps, Seigneur. L'autre enfant, Seigneur, d'Abraham va être touché aussi, Seigneur. Ismaël et Isaac vont être touchés en même temps, Seigneur. Et on veut vraiment pas se plaindre qu'il y ait autant de musulmans qui soient là, parce que au contraire, Seigneur, c'est eux qui vont être touchés, Seigneur. Tu vas donner ta révélation et on va être encore plus nombreux. C'est la récolte des âmes qui vient, Seigneur. Ils vont tous être touchés, Seigneur. Alors, on n'a pas peur, on est dans la confiance, Seigneur, que tu vas accomplir de grandes choses, Seigneur, et qu'on va voir vraiment des prodiges et des miracles, Seigneur. On s'attend à de grandes choses, Seigneur, dans aussi la semaine prochaine où on va tous se réunir, Seigneur, en tant que corps du Christ, Seigneur, qu'on puisse vraiment partager, Seigneur, être ensemble, Seigneur, être vraiment dans l'onction de la joie, Seigneur, et de prier les uns pour les autres, Seigneur, et d'aller encore plus loin, Seigneur, dans cette connaissance, Seigneur. Un grand privilège que tu nous as donné encore ce matin avec toi, Seigneur. Amen.